Hip Hop Story, les labels. Sugar Hill Records. Sorti le 6 septembre 1979, Rapper Delight n'a pas été le premier titre de rap à être sorti, mais considéré comme le premier hit commercial du rap qui a été l'étincelle d'une industrie à plusieurs milliards de dollars. Le label derrière ce succès est Sugar Hill Records. C'est le premier label de hip-hop à voir le jour. Fondé par une star du disco et son mari, ils ont produit le groupe de Sugar Hill Gang qui ont été un des premiers gros hits du hip-hop. Rapper Delight. La première chanson de rap commerciale, Rapper Delight, du groupe de Sugar Hill Gang, figure au registre national des enregistrements de la bibliothèque du Congrès américain et est introduit au Grammy Hall of Fame en 2014. Mais peu d'attention a été accordée à Sylvia Robinson, la productrice musicale révolutionnaire, directrice du label Sugar Hill Records et créatrice de la première chanson hip-hop à faire un crossover. Sylvia Robinson, la productrice de musique révolutionnaire et la directrice du label derrière le hit, est née Sylvia Vanterpool le 6 mars 1936 à Harlem. Elle a commencé sa carrière en tant qu'artiste solo, signée chez Columbia Records à l'âge de seulement 14 ans, avant de s'associer avec un guitariste de Louisville, du Kentucky, Nicky Baker, pour former le groupe de R&B Mickey et Sylvia en 1954. 5 ans plus tard, Sylvia épouse Joe Robinson. Ils fondent alors ensemble le label All Platinum Records en 1967. Malgré que ce soit un label indépendant, la société, avec Sylvia à la direction artistique et à la production, a accumulé une série de tubes R&B et pop dans les années 70. Notamment son propre titre, Pillow Talk, qui a dépassé le million de ventes en 1973. Numéro 1 R&B, 3e en pop. L'histoire de Sugar Hill Records commence avec sa fondatrice, Sylvia Robinson, qui a été intriguée par les énormes soirées hip-hop qui ont lieu dans les années 70 à New York. Fort de ses succès précédents, le couple Robinson lance un nouveau label, Sugar Hill Records, en 1979 pour se concentrer sur la scène musicale rap, hip-hop qui est alors en plein essor. Sugar Hill est le tout premier label spécialisé dans le hip-hop. Ayant l'intuition que cette musique deviendra majeure, Sylvia veut profiter de cette croissance pour sortir des disques et tourne tous ses efforts vers le nouveau label. Sylvia Robinson, au départ, a eu du mal à trouver des artistes parce que la plupart des rappeurs populaires qui se produisaient dans les clubs comme Eddie Shiba et DJ Hollywood ne voulaient pas enregistrer. Mais elle a eu du mal à trouver des talents parce que les rappeurs et les DJ ne pensaient pas qu'il y avait un marché pour le son hip-hop. Robinson réussit finalement à persuader un jeune homme qu'elle a découvert dans une pizzeria du New Jersey et 2 autres rappeurs amateurs de joindre le label. Ces 3 rappeurs sont Big Bank Hank, Master G et Wonder Mike. Et ils forment ensemble le groupe de rap Sugar Hill Gang. Le nom du groupe se nomme d'après le label, qui lui fait aussi référence à un quartier du nord de Harlem, Sugar Hill. Le groupe enregistre les paroles d'autres MC sur l'instrumental de la chanson à succès Good Times de Chic, un groupe de disco-funk très populaire à l'époque. La chanson sera titrée Rapper Delight. C'est le premier single de hip-hop à entrer dans le top 40 américain. En janvier 1980, Rapper's Delight devient numéro 4 sur le Billboard Hot 100 et numéro 1 dans plusieurs pays du monde. Par la suite,
Sugar Hill Records se développe et recrute Grandmaster Flash et les Furious Five. Grandmaster Flash and the Furious Five était un groupe de hip-hop américain formé dans le South Bronx de New York en 1978. Les membres du groupe étaient Grandmaster Flash, Melle Mel, The Kid Creole, Case Cowboy, Mr. Ness et Raïm. L'utilisation par le groupe des platines de DJing, du breakbeat et des textes conscients ont été des éléments importants dans le développement de la musique hip-hop. À la fin des années 70, Grandmaster Flash et les Furious Five ont bâti leur réputation et ont obtenu un succès local en se produisant lors de fêtes ou de spectacles. En 1980, le groupe signe chez Sugar Hill Records. Leur premier succès est le titre Freedom. Mais ce n'est qu'à la sortie de la chanson The Message en 1982 et de l'album du même nom qu'ils connaissent un grand succès auprès du public. La chanson a fourni un commentaire politique et social et est devenue une force motrice derrière le hip-hop conscient. La chanson The Message est devenue la première chanson de rap conservée dans le registre national d'enregistrement par la Bibliothèque du Congrès américain. Par la suite, le label Sugar Hill Records continue sur sa lancée et connaît plusieurs années de succès. Sylvia produit plusieurs vidéoclips et un jeune Spike Lee réalisant son premier vidéoclip pour la chanson White Lines, interprété par Melle Mel and the Furious Five. Les clips musicaux de rap de Sugar Hill sont alors diffusés sur le câble. Un accord de distribution controversé avec MCA Records s'est soldé par un litige qui s'est prolongé et finalement le label ferme ses portes en 1986. En 1995, Rhino Records a acheté tous les masters publiés et non publiés appartenant au label Sugar Hill. En 2002, les studios Sugar Hill de la société à Inglewood, dans le New Jersey, ont été détruits par un incendie. Rapper Delight, The Message et de nombreux autres tubes de Sugar Hill y ont été enregistrés. Des bandes magnétiques des années All Platinum ainsi que des enregistrements de Sugar Hill auraient été détruits durant l'incendie. Bien que Sugar Hill Records ne soit plus qu'un souvenir, le label a ouvert la voie à un avenir prometteur pour le hip-hop. Ils ont été le premier label à produire un clip de rap, Rapper Delight. Ils ont présenté le single cassette et ils ont été les premiers à diriger une émission de télévision qui montrait des vidéos rap à un moment où MTV refusait de les diffuser. Aujourd'hui, Joe Robinson et Sylvia sont décédés, mais ils ont participé à la professionnalisation du hip-hop. Le succès surprenant de Rapper Delight a été un tournant pour le hip-hop, car les rappeurs qui hésitaient à sortir des disques ont été encouragés par le succès de Sugar Hill Gang. Et beaucoup d'entre eux se sont rendus à Sugar Hill pour enregistrer leur premier single. Parmi les premiers artistes du label figure The Sequence, le premier groupe entièrement féminin du hip-hop, et The Three Shoes Tree, qui fut le premier groupe à mélanger hip-hop et rock'n'roll. Voilà pour la story. Vous pouvez trouver la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes. Wesh wesh yo.